tarif pour les familles hors LEA. Vous ne proposez pas de tarif pour les familles ayant un quotient familial en dessous de 901 €. Nous supposons que la raison de cet oubli est que les familles en question ne payeront rien pour le placement d'un de leurs enfants aux activités du pôle jeunesse. Nous sommes pour aider les familles les plus modestes. Leurs enfants ont eux aussi le droit de participer à des activités, mais la gratuité n'est pas une solution viable. N'est-il pas préférable qu'ils participent eux aussi, même de façon symbolique, aux activités que propose le pôle jeunesse? En effet, quand on paye, on prend conscience que ça a un coût pour la collectivité. On peut même envisager de leur octroyer des aides pour les aider à payer une partie de l'activité. Mais ainsi, ils auront conscience du coût de celle-ci. Il n'est pas normal qu'une famille de classe moyenne, dont les deux parents travaillent, avec un revenu fiscal de référence de 33 000 €, soit obligée de payer environ 90 € la semaine de 5 jours pour leurs deux enfants, alors qu'une famille dont les deux parents travaillent, dont l'un des deux parents, travaille, avec 3 enfants, ne payeront absolument rien, sauf si le montant de leur revenu fiscal de référence dépasse les 43 000 €. Un dernier point, c'est le prix de la semaine. Alors je pense qu'il y a peut-être une erreur. Est-ce normal qu'une semaine de 4 jours coûte que 36 € pour le quotient familial compris entre 901 et 1300 €, alors que la journée de 5 jours leur coûte 11 € de plus, soit 47 €. Étant donné que la journée est à 10,50 €, est-il là pour inciter les familles à laisser leur enfant à la maison une demi-journée? Je crois que d'abord, je suis pas en mesure de répondre à vos questions, parce qu'on a simplement voulu régulariser la situation existante. Par contre, je pense que pour ce qui est des personnes qui ont un quotient familial inférieur à 900 €, il n'y a pas de coefficient qui s'applique, et que donc c'est... Comment? Tout ce que nous mettons là, c'est donné par la CAF, et ça n'est pas nous qui l'avons demandé. Ce sont des situations données par la CAF, et je n'ai pas à apporter de réponse à toutes les questions que vous me posez. Je n'ai pas les réponses. On va regarder et on vous fera part de ce que nous allons obtenir en nous renseignant auprès de la CAF, puisque ce n'est pas nous qui avons fixé ces tarifs. Ce sont des tarifs qui sont fixés au quotient familial et à partir de règles de la CAF. Allez-y, madame. Si justement ce sont des tarifs imposés par la Caisse d'allocation familiale, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a jamais eu de délibération, parce que nous n'avons pas à en délibérer si c'est imposé, c'est ça que vous me dites? Non. Alors pourquoi on si on peut pas en parler? Les quotients qui sont là, ils ne sont, c'est pas les tarifs, les quotients qui sont fixés, ils sont fixés par la CAF, c'est pas nous qui les inventons. Mais ça veut dire effectivement que ceux qui ont un quotient familial inférieur à 900 €, c'est gratuit pour eux. C'est ça qui nous dérange, c'est obligé. Ça sera gratuit. Donc si on peut pas avoir... Ce n'est pas moi qui fixe les quotients. Oui, mais alors du coup, ça ne sert à rien d'en délibérer. Mais si, parce qu'il faut fixer les tarifs. Les tarifs sont fixés par la collectivité, par contre les quotients sont imposés. Les quotients sont imposés. Et les tarifs sont fixés par la collectivité. Donc c'est les tarifs que nous pouvons discuter. C'est des tarifs que nous pouvons discuter. Ce sont des tarifs qui sont appliqués depuis des années, que nous avons simplement voulu potentialiser. Et du coup, c'est justement là-dessus, ce sont les tarifs que nous nous posons cette question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif pour les personnes qui ont un quotient familial inférieur à 901 €. C'est ce qui, justement, est... On va voir. D'accord, ok, merci.